Bonjour les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée encore depuis le 16 mars. J'ai répondu à cette question-là peut-être au moins 7 fois dans la seule journée du 17 mars. Et cette question, c'est Gaëlle, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle? Donc il s'agit du coronavirus, de cette pandémie et du confinement. Donc, on m'a demandé comment je me sentais, comment je vivais la situation et ce que j'en pensais. Donc, c'est à ça que je réponds dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse de savoir, eh bien, stay tuned. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si ce que je raconte, ça résonne avec vous, eh bien, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de contenu et pensez dans ce cas-là à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je fais aussi des vidéos d'oracle. D'ailleurs, pour ceux qui attendent les tirages, j'ai pas encore commencé. Je suis en retard, entre guillemets, par rapport à mon habitude, mais bon, je suis le flot de comment je me sens, de ma vie, des énergies, etc. Donc, je me force pas à faire les choses. Ça arrive, je vais les faire. Pour ceux qui sont un peu impatients, je suis désolée. Ça arrive, je vais les délivrer. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous lire en fait, enfin je vais partager avec vous des quatre réponses, on va dire, ouais, que j'ai sélectionnées, quatre réponses que j'ai sélectionnées qui couvrent, on va dire, l'ensemble de ce que je pense de la situation. J'ai pas répondu exactement de la même façon à chaque personne parce que c'était une réponse plus ou moins individuelle et j'ai pas répondu non plus avec le même ton. Donc vous allez voir, il y a certaines personnes avec qui j'étais un peu plus pushy, un petit peu plus ferme et d'autres où j'étais beaucoup plus douce parce que certaines personnes ont besoin plus de douceur, d'autres d'être un peu bousculées, on va dire, challengées. Et puis j'ai donné certains insights à certaines personnes que j'ai pas donné à d'autres. Donc voilà. Donc j'ai sélectionné quatre réponses. Désolée par avance pour les redondances qu'il peut y avoir dans les réponses. C'est qu'il y a un tronc commun en fait. Euh, mais j'avais besoin vraiment de partager l'entièreté du message parce qu'il y a une cohérence dans chaque réponse que j'ai faite. Il y a une cohérence en fait qui se tient dans le message et je pouvais pas couper le message pour répondre, enfin pour tout regrouper. Enfin, c'était pas comme ça que j'avais envie de faire de toute façon. J'avais vraiment envie de vous partager les réponses que j'ai faites aux différentes personnes qui m'ont interrogé. Bon, bien évidemment, je ne vous partage pas toutes les réponses que j'ai faites parce que ça prendrait des heures et puis il y aurait vraiment trop de redondance. Alors, donc je vais commencer avec la question d'Eric. Lui il me l'a posé la question le 16 mars. C'était une des premières personnes à me poser la question. Et donc je lui dis, c'est bien ce qui se passe en fait, c'est une bénédiction et vous allez tous être confinés chez vous, ce qui va vous permettre pour la première fois de votre vie de vous retrouver face à vous-même et de commencer enfin un travail intérieur pour l'élévation de vos consciences car vous n'aurez plus vos activités habituelles comme échappatoires. Surtout une fois que vous serez stabilisé avec toute la nourriture qu'il vous faut, tout votre papier toilette, ça m'a bien fait rire cette histoire de papier toilette, et que vous vous sentirez plus apaisé et tranquille, et que vous verrez que vous êtes bien chez vous, le travail intérieur commencera. Pour certains, certainement, ce travail se fera au plus profond de la peur. Pour ceux-là, pour ceux qui ne voudront pas décrocher des médias ni éteindre leur télé, ce sera plus dur pour eux. Mais dans tous les cas, c'est la fin progressive d'un ancien monde, de celui de la peur, et de la création d'un nouveau, celui de l'amour. Comme Macron l'a dit, bon alors moi je suis apolitique et je ne regarde pas la télé, mais j'ai eu connaissance de son discours et donc, comme il le disait, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Et pour une fois, je suis d'accord. Un nouveau système économique et monétaire va émerger. Donc ça, c'est ce que, entre guillemets, je prédis. Euh,
Peut-être par exemple qu'en trouvant des solutions de télétravail, plus personne ensuite ne voudra accepter d'aller travailler quand ça peut se faire à distance par exemple. Tout comme après, moi ça me fait penser à après la Seconde Guerre mondiale, les femmes qui après avoir porté le pays, littéralement, hein, pendant plusieurs années, n'ont plus accepté d'être traitées comme des faibles et des personnes inférieures. Peut-être que le minimalisme, qui existe déjà, hein, euh, va s'ancrer dans les mentalités et se généraliser. On verra bien ce qui va se passer. Mais pour sûr, on est à l'aube du réveil des consciences. Et pour info, moi je n'ai pas peur. Et je lui dis avec une sorte un peu d'humour, sors de la matrice. Et toi non plus, tu n'auras plus peur. Pilule rouge ou pilule bleue. Ensuite, le 24, on a reparlé un peu de la situation. Et je lui dis, le confinement et cette pandémie, du coup, aident à faire un état des lieux de la connectivité des Français, de la France, des infrastructures technologiques actuelles en termes de dématérialisation, de communication et d'échange à distance au niveau national et international, et de mettre en lumière ce qui reste encore à améliorer pour que les individus soient à jour de leur temps. Suite à cette crise sanitaire, tu verras qu'il y aura un rattrapage du retard car les gens et le pays lui-même, le gouvernement, auront dû réfléchir pendant cette crise, se creuser la tête, trouver des solutions, s'adapter à la situation et mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner en ligne, à distance, en réseau connecté et interconnecté. Tout ça de façon efficace, efficiente, fluide, confortable, agréable, généralisée et même au niveau des services de l'État et des administrations françaises, y compris Pôle emploi, la sécurité sociale et tout ça, tout ce petit monde lourd et à la traîne, eh bien, il y aura cette transformation. Moi qui ai vécu en Australie, je vous le dis, eh bien, en Australie c'était déjà beaucoup plus avancé qu'ici et ça c'était il y a déjà de nombreuses années. Et je lui dis, mais regarde, au même niveau, même au niveau des individus, c'est pas assez avancé. Les gens n'ont pas d'ordinateur assez puissant, comme tu le décris. Les entreprises n'avaient pas mis en place suffisamment de connexion aux serveurs entreprises, etc. Du coup, comme ils sont en train d'y remédier, enfin, du coup, ils sont en train d'y remédier. Et moi, ça me fait penser à un ami dont je lui avais parlé, qui, au niveau de leur service informatique, ils sont en train de travailler à faire passer leur serveur, leur connexion serveur, de 500 connexions actuellement à 1500. Et je lui dis, tu verras, le pays en sortira transformé. Et le travail à distance va se généraliser, les méthodes de travail et le lifestyle des gens vont évoluer. Et voilà, donc c'est une transformation profonde. Et il me demande, toi, comment ça va? Je lui dis, bah, moi, ça va, rien n'a changé, tu sais, pour moi, tout est exactement pareil. J'étais déjà interconnectée à fond, je surfais déjà sur le travail à distance, tout ça, et j'étais déjà confinée. Pas en mode punition, non, mais en mode travail intérieur, retour sur soi, retrait spirituel, éveil de la conscience, reconnexion à mon être intérieur et véritable. J'étais déjà dans tout ça. Tout ce que vous allez commencer à faire, en somme, j'étais déjà dans tout ce que vous allez commencer à faire du fait de cette pandémie. J'ai en quelque sorte marché sur le chemin avant tout le monde, ou en tout cas avant un certain nombre de personnes, dans l'incompréhension d'ailleurs la plus totale de beaucoup de mes amis ou de mon entourage. Et maintenant, j'ai fait tout ça pour maintenant, en fait, être d'une certaine façon un leader et un guide sur ce chemin, pour guider les personnes sur leur chemin, éclairer leur chemin. Ensuite, donc il me demande le 25, donc le lendemain, enfin il me dit, alors je vais vous lire ce qu'il me dit, on va arriver dans une société de moins en moins, avec moins en moins de contacts. Un peu comme dans le bouquin d'Isaac Asimov, donc je ne connais pas, où chacun vivait chez soi avec des robots pour tout faire. Et il y a eu un meurtre et les robots, ils ne pouvaient pas faire ça, il y a eu une intrigue. Et tout le monde s'est demandé ouais, mais qui avait pu braver l'interdit social de se rencontrer en live. Donc il me dit ça. Bon, moi je lui dis bah, c'est une vision intéressante, mais je ne crois pas que ce soit vers ça qu'on aille. Il s'agit de plus de liberté, pas d'une perte de droit, de mouvement, avec des interdits de sortir et de se rencontrer physiquement. Moins de contact, je ne crois pas. Moins de contact physique, peut-être. Se téléphoner, s'écrire, échanger digitalement, tout ça, c'est être en contact, c'est être connecté. Quoi qu'on en dise, les gens sont beaucoup plus connectés que quand tu devais avant faire tout ça à pied, vélo, cheval, etc.,
pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, il fallait se déplacer soi-même ou alors envoyer un coursier avec les méthodes et les moyens de transport évoqués juste avant, vélo, aller à pied, etc. Les gens faisaient des journées de ouf en plus, on n'était pas aux 35 heures, attention, faut quand même hein, euh, garder une certaine, comment on dit, certaine distance, enfin une certaine compréhension, voilà. Vu les conditions de vie, je ne suis pas sûre que les gens étaient plus authentiquement connectés aux autres, ni encore moins à leur propre cœur. Au contraire, les gens vivaient dans la peur, la vraie, pas notre anxiété du monde moderne, du monde occidental. Non. Mais en tout cas, oui, je pense que les contacts à distance vont s'intensifier, vont se diversifier aussi. On va à terme, enfin s'il y a même un terme, on va à terme vers une communication qui se fera en grosse partie télépathiquement, d'esprit à esprit, donc là je vois loin, de cœur à cœur, une communication de cœur à cœur. Tout le point de la connexion, quelle qu'elle soit, c'est qu'il s'agit de se sentir connecté à l'intérieur de soi, de ressentir cette connexion dans son cœur et de sentir l'autre en soi et de nous sentir en l'autre. C'est ce que la connexion est en vrai. C'est pas une question de combien t'as d'amis sur Facebook, ni même de plus communiquer. Il faut voir qu'il y a deux aspects, le quantitatif et le qualitatif. Les deux se sont d'ailleurs développés et ça va se poursuivre encore plus. Et d'ailleurs, tu peux constater que quand les gens font l'amour, les partenaires, donc là je parle de sexe, les partenaires entrent mutuellement l'un dans l'autre, donc à tout niveau, je ne parle pas que du vagin, mais d'autres orifices, c'est la plus grande manière actuellement pour les gens de fusionner. Le sexe, c'est la connexion au niveau physique. La plus profonde, en tous les cas, la connexion la plus profonde. Ça génère un sentiment d'unité, mais ce sentiment d'unité, tu peux l'avoir en connectant directement à ton propre cœur. Développer cette faculté fait bien sûr partie de l'évolution de l'être humain, mais c'est déjà possible. C'est pas du wouhou, c'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. C'est pas une réalité que tout le monde vit actuellement, évidemment, mais c'est une réalité. Ça fait partie des pratiques spirituelles, comme la méditation, c'est-à-dire de se connecter à soi. Il faut juste se tourner vers soi, en fait, et arrêter de se concentrer sur l'extérieur. Et utiliser les choses extérieures et arrêter d'utiliser les choses extérieures comme un but en soi, ou comme un moyen de générer les émotions positives et les sentiments de bien-être qu'on voudrait ressentir. Et c'est ce que cette pandémie et ce confinement sont justement en train de provoquer, qu'on le veuille ou pas. Alors ensuite, le 17, j'ai répondu à Gaspard qui me posait la question également. Donc je lui dis, le monde est en train de se restructurer. Comme l'a dit Macron, là encore une fois je parle de Macron parce qu'il venait juste de faire un discours, rien ne sera plus comme avant. Sur ce point, je suis d'accord. Un nouveau monde est en train d'émerger, enfin. Le confinement chez soi va faire que pour la première fois de leur vie, les gens vont se retrouver avec eux-mêmes face à la réalité de qui ils sont. Ne pouvant plus esquiver avec leurs occupations échappatoires habituelles, ils vont enfin commencer leur travail intérieur. Ils vont réfléchir à leur vie, ce qu'ils veulent vraiment. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui est vraiment important? Le plan de télétravail va devenir une réalité généralisée car les entreprises et les salariés doivent s'organiser pour mettre en place tout ça actuellement. Donc ça va continuer. Après la crise, ces nouveaux systèmes, ces nouvelles structures et organisations qui ont été créées resteront. Et les gens n'accepteront plus de se déplacer, bon, ça c'est une redondance, d'aller travailler quand les choses peuvent se faire à distance. Certaines personnes ne voudront plus retourner travailler du tout. Moi, c'est quelque chose que je prédis, enfin, c'est une sorte de vision que j'ai. Voudront plus aller travailler du tout et se mettront au chômage. D'autres quitteront leur emploi pour créer leur propre métier et leur propre structure de micro-entrepreneurs. Que se passera-t-il si les gens travaillent de chez eux, à leur propre compte ou en tant que salariés? Les bureaux n'auront plus de raison d'être si grands. Du coup, les entreprises déménageront dans des espaces plus petits. Et alors, que deviendront ces espaces libérés? Des logements? Cela permettra, si c'est le cas, de réduire la pression parisienne, parce que moi, j'habite dans la région parisienne.
Donc là, je parle de ce que je connais. Donc la pression parisienne, tant au niveau du nombre de logements disponibles que des prix, qui du coup certainement baisseront, et aussi au niveau des transports et des infrastructures qui se désengorgeront. Depuis 2012, on est entré dans l'ascension des consciences. 2020 est la seconde étape. Le minimalisme aussi va peut-être se généraliser, enfin, moi je pense que oui, ça va se généraliser, et faire sortir les gens du tout consumérisme. Le système économique et financier va changer, le lifestyle va changer. Pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais progressivement. Mais il est clair qu'il va y avoir du changement dans les mentalités et du changement en action. Le 22, je réponds à Jean-Étienne qui me posait également la même question et je lui dis, donc on avait un petit peu discuté avant, et je lui dis, on n'a pas été conditionné à être enthousiaste et positif. Et c'est bien ça le problème. Et ce que tu décris, c'est justement le driver de peur qui est derrière, pas celui de l'optimisme et de la conscience. S'il y a des comportements comme ça, donc bon, c'était des comportements de peur qu'il évoquait, euh, c'est justement parce que les gens ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Or, s'ils ne peuvent faire autrement que de rester chez eux dans le calme, seuls avec eux-mêmes, sans possibilité échappatoire de distraction habituelle, ils seront obligés de s'observer, de s'écouter penser, oui, de s'observer, de ressentir, de se tourner vers l'intérieur, d'être présent et de prendre conscience. C'est la prise de conscience qui permet l'évolution positive. Alors, bien sûr, tout le monde ne fera pas ce travail intérieur, je le conçois. Tout le monde ne prendra pas conscience. Mais parce qu'un certain nombre de personnes le fera, un certain nombre de personnes prendront conscience, la vibration universelle augmentera, ce qui entraînera le réveil d'autres personnes, qui entraînera le réveil d'autres personnes, qui entraînera le réveil d'autres personnes. C'est exactement comme ça que le virus fonctionne, en fait. Mais là, ça se fera en mode vertueux. Ce sera un cercle vertueux. Les gens seront contaminés de façon vertueuse. Et des gens comme moi qui sont déjà réveillés, qui se sont réveillés déjà dans les années passées et qui ont fait ce travail et qui ont marché sur ce chemin, qui ont été réveillés par d'autres personnes qui ont marché le chemin avant nous, eh bien nous, on essaie de réveiller les autres personnes autour de nous. Et avec les conditions actuelles, ça sera plus facile et plus efficace car le terreau est favorable. Et les personnes qu'on va aider à réveiller vont faire pareil avec d'autres. C'est l'effet boule de neige. En fait, nous, on est là pour éclairer le chemin. Et c'est pour ça qu'on l'a marché avant. Qu'on l'a marché avant d'autres. Dans la solitude et l'incompréhension la plus totale de notre entourage. C'était une incompréhension terrible qu'on a tous vécue. Nous, guides, nous qui se sommes réveillés avant les autres. Mais maintenant, on va être écoutés. Et notre aide va être demandée. Car il est temps, le moment est venu, on y est. C'est le divine timing. Et donc ensuite, Jean-Étienne me demande comment je vais. Donc je lui dis, moi, pour moi, rien n'a changé, tout va bien. Je me réjouis d'ailleurs de l'expansion de conscience pour l'humanité qui va découler de cette situation de virus et de confinement. Le 22, je réponds à Anso et donc avec elle, là, j'avais déjà répondu pas mal de fois, donc c'est une réponse qui est un peu plus, on va dire, euh, récapitulative, je dirais. Donc je lui dis, moi, comme j'ai dit hier, parce que je lui en avais déjà parlé, ça ne change absolument rien dans ma vie, mais alors rien du tout. Sauf que ça m'a permis d'expérimenter les soirées apéro en vidéo call, qui est quelque chose que j'avais justement envisionné. Pour moi, c'est l'occasion de tester et surtout d'implémenter des concepts et outils de travail, de communication et de relations à distance qui n'étaient bizarrement pas encore considérés à leur juste valeur jusqu'à présent. Le télétravail généralisé pour les salariés, d'où désengorgement des infrastructures publiques, aménagement personnalisé du temps de travail et de la façon de travailler, très bénéfique pour l'individu, mais aussi pour les questions sociétales et sociales, comme la question des enfants. Les gens sont en train de fonctionner différemment avec leurs enfants, ils établissent une relation différente avec leurs enfants, ils commencent à devenir des coachs ou à jouer avec eux, ou ils passent du temps avec leurs enfants, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Euh,
voilà, les gens vont aussi monter leur micro-entreprise, travailler de chez eux et offrir leurs services à d'autres entreprises, aux autres entreprises, aux entreprises comme elles. Il va y avoir création d'une nouvelle économie, d'une nouvelle organisation systémique, structurelle et hiérarchique de l'entreprise. Par ailleurs, les gens travaillent, donc une hiérarchie horizontale. C'est pour ça que je disais, là c'est une parenthèse que je vous fais à vous, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les entreprises vont être clientes d'autres entreprises au lieu d'être salariées, et donc du coup ça donne plus d'horizontalité dans les hiérarchies et dans les relations. Euh, Par ailleurs, les gens, donc si les gens travaillent, donc par ailleurs les gens travaillent plus de, qui travaillent plus de, qu'est-ce que je raconte là? Je raconte que les gens vont travailler plus de chez eux, ils n'auront pas besoin d'être, les bureaux n'auront pas besoin d'être si grands, cela laissera de la place au logement. Plus d'offres veut dire des prix moins chers, moins élevés, et la possibilité pour les gens d'habiter de nouveau à Paris pour ceux qui le veulent, et ce sans tension de surpopulation ou de surfréquentation des transports ou autres. Le confinement va permettre aux gens de se retrouver face à eux-mêmes, sans la folie hyperactive de leurs activités échappatoires dans lesquelles ils s'enfuyaient jusqu'à présent pour ne pas penser ni se retrouver idle, je ne sais pas comment on dit en français, enfin immobile. Le calme et la lenteur va permettre au travail intérieur de... Qu'est-ce que je raconte là? Le calme et la lenteur va permettre un travail intérieur de reconnexion à soi, à qui l'on est vraiment derrière le masque. Et là, je lui mets une emoji de masque et de masque, enfin, le masque théâtral et le masque médical, pour un peu faire de l'humour, hein, pour dédramatiser un petit peu. À ce qui est alors, se connecter à ce qui est important pour soi, aux valeurs profondes de chacun, ce qui va engendrer une approche plus minimaliste de la vie et un changement dans le mode de consommation. Ça, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. La nouvelle économie est en train de se construire. Pour moi, nous en sommes à l'étape 2 de l'ascension spirituelle et de l'ouverture des consciences, avec le passage de la 3D à la 5D, le grand awakening qu'on attendait tous, hein, qui a commencé en 2012, moment de la fin du calendrier Maya et début de l'ère du Verseau. Connectivité en réseau interconnecté, de réseaux intégrés dans des réseaux plus grands, nouvelles technologies, intelligence artificielle, l'humanitaire, l'internet, l'égalité, le changement radical, perception holistique, là je parle du Verseau, hein, le Verseau c'est tout ça, perception holistique de l'interdépendance de systèmes dans des systèmes, d'écosystèmes dans des écosystèmes, plus d'humanité, plus de conscience holistique. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais les crises et les événements brutaux ancreront le changement dans la profondeur et le long terme. C'est le système traditionnel solide, l'ancien ordre établi, qui est en train de se déconstruire pour pouvoir ensuite se reconstruire. Quand Notre-Dame a brûlé, je me suis dit, ça y est, on y est. C'est en marche. Ça commence. Voilà, on est en route. Voilà comment je vis cette période. Je suis optimiste, en joie de cette perspective positive d'installation du nouveau monde. Voilà, donc je pense que là, il y a pas mal de points que vous avez pu voir qui étaient évoqués et que j'ai répétés dans chaque message. Il y a une histoire de dématérialisation, il y a une histoire de passage de la 3D à la 5D. Il y avait la fin du calendrier Maya en 2012. Bon, après, certains disent maintenant que c'est 2020, mais peu importe. Peu importe. En tout cas, moi, je sais très bien qu'en 2012, j'ai arrêté de regarder la télé. C'est en 2012 que j'ai coupé tout contact avec le mainstream, tout ce qui est télé, les magazines, les journaux, l'actu, tout ça. J'ai coupé, j'ai arrêté totalement. La radio, je regardais plus tout ça. Je j'étais plus dans tout ce système ou cette matrice. J'en suis sortie et je sais que beaucoup de gens qui sont sur le chemin spirituel, comme moi, eh bien, c'est à partir de 2012 qu'il y a eu tous ces changements-là. Donc pour moi, c'est 2012 que ça a commencé, l'ère du Verseau, et que
c'était la fin de l'ancien monde. Pas la fin du monde, mais la fin d'un ancien monde. Ensuite, l'ère du Verseau, j'ai expliqué pas mal de choses sur l'ère du Verseau. Le Verseau, bon, j'ai expliqué ce que c'est tout ce qui est digital, technologie, humanitaire, bref, je vais pas me répéter. Mais ça, c'était très présent dans les vidéos que j'ai. Dans les. Pas les vidéos, qu'est-ce que je raconte? Les réponses que j'ai formulées. Il y a quelque chose aussi au niveau des enfants. Je sais pas, je sens que les comportements vont être différents avec les enfants. La relation aux enfants, elle sera différente. La relation à la famille sera différente. La balance entre. Enfin, l'équilibre entre travail et vie privée, c'est quelque chose qui va être changé. Il va y avoir un nouvel équilibre, un meilleur équilibre. Ça sera plus du tout. Ouais, j'entrevois quelque chose de très profond par rapport à ça. Par rapport à comment on enseigne aux enfants. Les parents deviennent des enseignants. Plus d'égalité aussi dans les rôles entre le père et la mère. Il y a quelque chose avec le télétravail, il y a quelque chose avec la consommation, le minimalisme, retour aux valeurs réelles, nos valeurs profondes. Voilà. Pour moi, c'est très positif. C'est une opportunité pour l'humanité d'élever sa conscience. Pour moi, c'est la seconde étape. 2020 est la seconde étape dans ce changement. Et je suis ravie en fait que ça commence enfin parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Depuis 2012 déjà, pour beaucoup d'entre nous. Et même pour certains qui sont sur ce chemin depuis encore plus longtemps, ça fait longtemps qu'ils attendent. L'astrologie aussi prévoit de nombreux changements en 2020 au niveau des structures, avec la conjonction Pluton-Saturne. Il y a pas mal de choses avec Saturne et Pluton là qui se passent. Il y a des choses aussi avec Jupiter, Pluton, Neptune, donc... pas Neptune, Saturne. Bref, voilà mes amis, voilà mes chers auditeurs, mes chers êtres conscients, ce que je pense de toute cette situation. Et voilà, et moi je ne le vis pas du tout comme de la peur et j'encourage tout le monde à élever sa conscience et à regarder avec euh, un regard extérieur, détaché, pour pouvoir observer comme un scientifique, un observateur, sans être pris dans les vagues, se mettre au cœur de la tornade, dans l'œil de la tornade. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à cliquer like si vous avez aimé. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Je vais faire les vidéos de tarot, enfin de tirage, d'oracle. Je vais d'ailleurs ajouter, je pense, les arcanes majeurs du tarot. On va voir. Enfin, il y a des choses qui se préparent. Allez, salut!